L'autre jour, lorsque tu es entré sur le terrain, tu as été sifflé par le public, mais à la fin, tu as été ovationné avec le reste de tes compagnons de jeu. Est-ce que tu penses que les gens à Madrid exigent plus de toi, veulent plus de toi, ou est-ce que tu penses que tu peux les combler? Bonsoir. C'est toujours bon que les gens s'expriment. C'est une très bonne chose et je crois qu'ils ont tous les droits et qu'ils peuvent exiger parfaitement beaucoup de nous. Et moi, en tout cas, j'essaie de donner le meilleur. Et j'espère que tous les matchs à venir se passent comme ceux de l'autre jour, comme il s'est terminé. Ce serait pour moi une très grande joie, surtout parce que ça signifie que le travail paie. Bonjour. Je voulais demander par rapport à ton point de vue, mais toi, comment est-ce que tu vois cette situation? Est-ce que tu la comprends, la réaction des supporters? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu aimerais t'expliquer sur tout ça? Quelle est la relation entre les supporters et tes performances? C'est un peu ce que j'ai dit, je comprends vraiment parfaitement. C'est très bien que les gens soient exigeants envers moi. Ça veut dire que je peux donner encore plus. Donc je suis tout à fait ouvert à tout ce qui pourra nous faire grandir. Et bien sûr, le plus important, c'est que l'Atlético de Madrid soit une équipe chaque fois plus grande et de pouvoir leur donner beaucoup de joie. Bonjour. Le démarrage de l'équipe n'a pas été le meilleur cette saison. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport à tous les renforts qui sont arrivés dans l'effectif. Est-ce que tu comprends l'exigence qu'il y a à l'Atlético de Madrid? Et est-ce que tu es d'accord pour dire que vous êtes en dessous des attentes? Bien sûr que je comprends les exigences de ce club et qu'on les comprend tous parfaitement bien. Parce que, comme je le disais juste avant, c'est un très grand club, l'Atlético de Madrid, et de tout cela découle le fait qu'il faille gagner ou essayer de gagner tous les matchs. Et donc nous essayons de jouer le mieux possible. Et je crois que si c'est vrai que le démarrage pourrait être meilleur, aurait pu être meilleur, et on peut toujours faire mieux, tout de même, ça va être une grande année pour tout le monde. Désolée que j'insiste sur les sifflets, mais est-ce que tu sais, toi, pourquoi est-ce qu'ils t'ont sifflé au Metropolitano? Je reviens toujours sur la même conclusion. C'est une bonne chose que les gens soient exigeants. C'est probablement dû au fait qu'ils soient persuadés que je puisse donner plus. Et donc maintenant, il me revient à moi de poursuivre sur cette voie et de chercher à être meilleur, de chercher à correspondre à ce qu'ils attendent de moi. C'est toujours très important d'être autocritique parce que ça nous rend tous meilleurs. Bonjour Rodri, j'aimerais parler de l'évolution de Pablo Barrios qu'on est en train de voir. Cole et Cholo Simeone lui demandaient de plus tirer, de plus tenter. Comment est-ce que tu le vois grandir au milieu de terrain? Je crois que ça se passe super bien. Je pense que c'est un excellent joueur. On a une grande confiance en lui. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'il se charge trop de responsabilités. Nous, les joueurs plus âgés, on est là pour ça. Lui, il faut qu'il profite. Je pense qu'il comprend parfaitement bien le poids du maillot qu'il porte parce qu'il a grandi au sein du club. Et pour moi, ça me semble incroyable que le club continue de former ce type de joueurs parce que ça reflète un petit peu l'histoire de chaque club, ces joueurs qui viennent du centre de formation. Donc je crois que ça va être une très grande carrière que celle de Pablo Barrios et j'espère qu'on va continuer de lui apporter tout pour qu'il puisse arriver à être le joueur qu'il doit être. Bonsoir, Mourad Safian pour la Source parisienne. Par ici, que représente pour vous, vous êtes dans ce stade, que représente pour vous le Paris Saint-Germain? Et vous qui avez observé peut-être cette équipe, citez-moi 3 qualités que possède le Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est vrai que ces matchs sont des matchs incroyables. Je crois que c'est une rencontre entre deux équipes qui sont parmi les meilleures du monde. Et c'est un match durant lequel nous essayerons, avec nos outils, de pouvoir repartir heureux d'ici.
Nous savons parfaitement bien contre qui nous allons jouer. Nous savons aussi quels supporters nous allons trouver, quel entraîneur ils ont. Nous connaissons leurs exigences et je pense que le spectacle en sera grandi. Et j'espère que demain, nous serons tous heureux. Bonjour. Dernière question pour Rodrigo. Oui, Achille H pour BRFM. Est-ce que vous avez parlé avec Antoine Griezmann, Thomas Lemar, justement, le fait de venir en France et d'affronter cette équipe du Paris Saint-Germain qui est l'une des meilleures équipes d'Europe? Oui, j'ai bien sûr parlé. Je parle énormément avec eux, autant à Antoine qu'à Tom. Ils connaissent parfaitement bien les qualités de cette équipe. Et oui, bien sûr, nous avons parlé, mais je crois que tout le monde, tous les gens qui gravitent autour du football, qui connaissent le football, savent parfaitement bien qui est le Paris Saint-Germain. Mais je répète que nous avons une très grande équipe et qu'avec nos outils, nous allons essayer de jouer un grand match. Bien. Rodrigo retourne à l'entraînement et nous allons maintenant passer aux questions à Diego Simeone. Bonjour Diego. Maintenant que l'on sait que l'équipe est en situation difficile à cause des 2 défaites pour la qualification directe, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Nous venons chercher 3 points importants, comme tous les points passés et les points à venir. Nous allons jouer contre un adversaire très important avec une équipe remplie de jeunes joueurs excellents, avec une équipe technique excellente également. Et à partir de là, je pense que nous allons essayer de mener ce match vers là où nous le souhaitons. Bonjour. Luis Enrique disait ce matin que s'ils perdent demain, il y a tout de même de la marge pour se qualifier. Et moi, je te pose la même question. Vous avez chacun 3 points pour vous, 4 points pour eux. Il faudrait commencer à avoir une victoire demain pour se tranquilliser un petit peu. Donc c'est vrai que les 8 premières positions seront occupées par un petit nombre d'équipes, évidemment, celles qui permettent de se qualifier directement. Et donc dans tous les matchs qu'il reste, il faut faire le maximum pour se rapprocher de ces places-là. On n'est pas pressé et pendant la première question que vous posiez à Rodrigo, on en est encore au début de la saison. La saison est très longue et c'est à la fin qu'on fait les comptes. Parce que quand on se presse trop, ça n'est pas bon. Il faut vivre le quotidien au jour le jour, voir ce qui nous arrive. Donc avoir des objectifs, essayer de tout faire, voir si on y arrive, si on n'y arrive pas, voir quelles sont les conséquences. Et ensuite, on pourra avoir une opinion précise. Évidemment que je considère que le match de demain est très très important pour nous deux. Et ce sera un bon match, c'est sûr. Bonjour. Je reviens sur la conférence de presse de ce matin à Luis Enrique. Il est revenu sur le fait qu'il n'avait pas été recruté à l'Atlético et que toi, tu y es resté très longtemps et qu'il n'aurait pas pu rester aussi longtemps. Et quelle est la clé, selon toi, pour rester autant d'années à la tête d'un club? Je n'ai rien de particulier ou d'étrange à vous dire. Je le fais avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme. Je le fais en sachant ce que je veux, ce que je souhaite. Et à partir de là, j'avance. Je n'ai d'engagement auprès de personne. Et j'ai eu une très très grande chance, c'était d'avoir une équipe technique qui n'est plus là maintenant, mais qui m'a beaucoup aidé. Aussi, au fil de ma carrière ici, des joueurs qui m'ont beaucoup aidé, qui ont su suivre la ligne que je leur avais annoncée, indiquée. Et toute cette chance que j'ai eue, c'est d'avoir pu partager au sein d'un club qui a pris grand soin de moi et avec toujours des attentes d'arriver à réaliser de grandes choses et des objectifs que nous nous étions posés. Il y a des footballeurs qui m'ont accompagné dans de très nombreuses décisions, qui ont suivi mes idées. Et donc, évidemment, tous les gens qui, depuis le premier jour où je suis arrivée, il y a des gens qui m'ont aimé et qui m'ont respecté. Bonjour. Je voulais te demander, je sais que tu as déjà dit que la journée n'aurait pas dû être jouée en Liga à cause des événements à Valence. Comment est-ce que tu te sens par rapport à tout ce que vous avez vu cette semaine et tout ce qui s'est passé en Espagne? C'est la même chose pour moi que pour toi et pour tous les gens présents ici. Je crois que personne
personne ne vit les choses différemment. Nous sommes tous tristes. C'est une énorme tristesse, un poids, une amertume. J'espère que les gens pourront aider, continuer d'aider pour que des solutions soient trouvées et que tout cela s'améliore le plus vite possible. Mais ce que tu ressens, toi, nous le ressentons tous. Je voulais te poser une question sur Nahuel Molina avec sa position un peu plus dans l'axe. Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe et dans quelle mesure ça fait baisser Jiménez dans la défense? Peut-être pour des questions de vitesse. En réalité, nous avons pas mal de pertes dans la ligne de défense, des joueurs blessés. César Azpilicueta qui n'a pas pu venir alors que c'est un joueur très important pour nous. Robin Lenormand qui s'est adapté d'une façon extraordinaire à tous les besoins de l'équipe et qui n'a pas non plus pu faire partie de ce voyage à cause d'un coup reçu à la tête. Et José María Jiménez qui a accumulé des cartons jaunes et ne peut pas venir. Et aussi Marcos Llorente à cause de sa blessure qui essaie de revenir. Mais malgré cela, l'équipe essaie d'être compétitive, essaie de lutter avec ses propres armes, d'être compétitive ainsi qu'on l'attend de l'Atlético de Madrid. Et donc demain, on essaiera de le faire de la meilleure manière avec les joueurs qui débuteront. On vous a parlé des mots de Luis Enrique ce matin et de l'intérêt de l'Atlético de Madrid. Demain, ça va être un sacré duel sur le banc aussi de votre côté. Donc je vous demande aussi de la sincérité. Est-ce que le PSG, à un moment, s'est approché de vous, Diego Pablo Simeone, quand vous étiez entraîneur de l'Atlético Madrid? Merci. Non. Bonjour. Bonsoir, Marc Méchenois du journal Le Parisien. Il y a 2 mois, Antoine Griezmann disputait son dernier match ici, sous le maillot de l'équipe de France. Il a fait un choix fort. Cette saison, il doit faire un deuxième choix important, savoir s'il va prolonger avec l'Atlético Madrid ou se diriger vers une autre aventure. Comment vous le sentez, comment vous sentez cette issue? Est-ce que, selon vous, il va rester? Est-ce qu'il a encore envie de jouer au très haut niveau? Comment vous vous sentez pour son avenir? Merci. Du joueur de foot Antoine Griezmann, pour lui, je ne ressens que de la gratitude et je le remercie. Il avait 22-23 ans quand il est arrivé au club, plus ou moins. Nous avons grandi ensemble, autant au sein du club que lui dans sa sélection. Il a fait des choses magnifiques, avec la sélection notamment. Apparemment, il est arrivé à 400 matchs, il les a même passés, et donc c'est moi qui l'ai mis 400 fois sur la feuille de match. Donc si je ressens quelque chose, c'est clairement de l'admiration pour son travail, pour sa manière de vivre, par sa manière d'interpréter les choses, comme il a fait à sa sortie de la sélection nationale. Il est sorti avec beaucoup de classe et il a beaucoup de compréhension, une très grande conscience des choses qui se passent quand on vieillit en tant que footballeur. Donc il a du talent, il a de la classe, il a une grande personnalité et nous allons profiter de lui pour le temps qu'il reste encore avec nous. Et le jour où il décidera de ne plus être avec nous, si ça arrive un jour, nous l'accompagnerons au mieux. Parce qu'il restera comme l'un des plus grands joueurs de l'Atlético Madrid. Bonjour coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. En France, il y a beaucoup de... Par rapport à son renouvellement de contrat, moi j'en sais rien, je ne suis pas président du club. Bonjour coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. En France, il y a beaucoup de débats sur l'inefficacité du Paris Saint-Germain en attaque. Vous les avez supervisés, je suppose. Qu'est-ce que vous pensez du jeu offensif du PSG mis en place par Luis Enrique? Merci. Moi j'adore la manière dont le PSG joue. Je pense qu'ils ont une dynamique de jeu qui est excellente. Je pense qu'ils portent la marque de leur entraîneur, avec beaucoup de joueurs très jeunes, très dynamiques, avec de nombreux joueurs dont tu ne sais pas par où ils vont arriver. Il y a quelques points fixes qui leur permettent défensivement de fixer des joueurs, mais à partir de là, ils arrivent à sortir le ballon extrêmement rapidement, à 3, à 4, ça dépend. Ils ont beaucoup de propositions différentes, avec beaucoup de mouvements au sein de leur équipe. Depuis le milieu de terrain et vers l'avant, il y a des changements de position. Ils proposent un football
qui ressemble au football que Luis Enrique a proposé partout où il est passé. Donc je ne l'imagine pas jouer différemment et j'imagine pas le match de demain différent de ce qu'on a déjà vu. Donc il faut qu'on puisse bien jouer et se défendre au mieux. Bonjour coach. Diego. Achille H pour BRFM. Vous allez affronter demain un entraîneur qui vous a régulièrement battu. Je dirais même c'est peut-être un des entraîneurs, votre bête noire. Est-ce que vous pensez demain réussir à briser cette série de défaites face à un entraîneur qui vous pose beaucoup de soucis? En vérité, je ne le savais pas vraiment. Donc je me sens plutôt calme, tranquille. On va être compétitif comme dans tous les matchs et essayer d'être le meilleur dans le match demain. Bonsoir coach, Mourad Safiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir un peu sur votre personnalité. On sait que même quand vous subissez, vous avez cette capacité à pouvoir transmettre ça à vos joueurs. Beaucoup d'énergie, de grinta depuis très longtemps. Comment vous arrivez à transmettre ça à vos joueurs depuis aussi longtemps? Comment faire en sorte que ça prenne toujours? On vous voit souvent être très dominé, mais vous finissez souvent par revenir au mental. Comment on inculque ça aux joueurs? Parce que je comprends que dans la vie, l'humilité réveille le cœur. Et quand on a de l'humilité, il élève ses qualités aussi, son âme, son cœur, et il arrive toujours à quelque chose. Donc on cherche cette humilité de façon à ce que le cœur puisse battre.